je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Tu fonds de mon âme coup de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Oui, que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. On te dit ce que je ressens. Tes bienfaits sont trop grands. Tu fonds de mon âme cours de larmes qui traduisent mes silences. On te dit ce que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme court de larmes qui traduisent mes silences. Oh, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Shabababa. Seigneur, nous nous répondons entre tes mains, Jésus. Yahweh, nous venons à toi encore cet après-midi, Yahweh, Shabo Sata. Fais de nous ce que toi tu veux. Fais de nous c'est toi seul désir éternel. Oui, comme l'argile entre les mains du potier. Nous venons à toi, Yahweh. Nous venons à toi, Jésus. Shebabo Sata. Oui, Seigneur, c'est au-devant de toi que nous venons. Nous venons nous approcher du trône de grâce. Implorer encore ta grâce, Yahweh. Un parfum pour toi, Seigneur. Un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Que de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands.
Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, Seigneur, nous venons à toi encore cet après-midi, Yahweh. Nous venons nous approcher de toi, Jésus, comme l'argile entre les mains du potier, Yahweh. Fais de nous ce que toi seul désires. Fais de nous ce que toi seul désires, Yahweh. Nous venons à toi, Père. Oh, nous venons au-devant de toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Seigneur, sans toi, nos vies n'ont point de sens éternel. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là au-devant de toi. Nous venons à toi, Jésus. Shavo Sata. Nous sommes là, Yahweh. Shekarose. Ibabo Shandekerebe. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Jésus. Nous sommes là, Yahweh. Là pour toi. Là pour te célébrer, là pour te servir, là pour t'honorer, pour t'adorer, pour célébrer ton nom. Tu en es digne, Jésus. Tu en es digne, Éternel. Tu es le seul digne, digne d'être élevé, digne d'être adoré, digne d'être célébré. Nous t'élevons, Jésus. Reçois la gloire. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, que la majesté te revienne. Tu es digne. Assis sur ton trône, tu règnes. Assis sur ton trône, tu règnes. Oui, tu es sur ton trône. Tu es là, Jésus. Tu es là, tu es fidèle. Jamais nous abandonner. Nous célébrons ton nom. Nous magnifions ton nom. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Yahweh. Oh, raison pour laquelle nous venons. Reçois la gloire, Papa. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Shalom, bien-aimés. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. En ce 26 avril 2020, que le Seigneur soit avec vous. Partout où vous nous suivez, que la grâce du Seigneur soit avec vous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bien-aimés, la Bible nous dit, le Seigneur fait grâce à qui il veut. Bien-aimés, si nous sommes là devant vous, c'est par la grâce du Seigneur. Si nous pouvons parler encore, c'est par la grâce du Seigneur. Et toi qui nous regardes, si tu es là, c'est parce que le Seigneur t'a fait grâce. Raison pour laquelle nous voulons dire merci à ces dieux. Nous voulons rendre grâce à ces dieux. Nous voulons être reconnaissants à ces dieux. Bien-aimés, Dieu est fidèle. Laisse-moi dire à une femme cet après-midi, Dieu est fidèle. Tu peux être troublé, tu peux être tourmenté par ces temps difficiles que nous passons. Dieu est au contrôle. Tu n'es pas seul dans ces combats. Tu n'es pas seul dans cette situation. Le Seigneur est avec toi. Accroche-toi, ne lâche pas, n'abandonne pas. Le Seigneur est là. Amen, bien-aimés. C'est un dimanche spécial aujourd'hui. Un dimanche où le Seigneur va nous faire du bien. Et je pense que là où toi tu es, le Seigneur te fera du bien. Tous ensemble, le Seigneur va nous faire du bien. Bien-aimés, cet après-midi, je ne suis pas seule. Je suis avec mes deux mamans qui vont nous parler de l'apport de femmes pendant ces temps difficiles, bien-aimés. La Bible nous montre que la beauté est vaine, la grâce est trompeuse, mais la femme qui craint le Seigneur sera louée. Je pense que tu es cette femme qui craint le Seigneur. Nous voulons parler de cette femme qui craint le Seigneur. Nous voulons parler de cette femme qui marche avec le Seigneur. Bien-aimés, on passe par des moments difficiles, on passe par des temps de crise. Beaucoup de gens se posent des questions. Mais avec mes mamans ici, on va essayer d'aborder, on va essayer d'aider une femme qui nous regarde à la maison, comment passer au travers de cette situation difficile, bien-aimés. Sans plus tarder, nous allons saluer les mamans. Bonjour maman Françoise. Bonjour maman Cheda. Vous allez bien? Dieu fait grâce, je vais bien par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur, gloire Amen. au Seigneur. Bonjour maman Taya. Bonjour maman Cheda. Et comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu, le Seigneur nous soutient. Ça va, Amen, maman. amen. Gloire au Seigneur. Maman Taya, il y a une femme qui nous regarde cet après-midi. Elle se pose des questions. Elle se dit, pendant ces temps difficiles, pouvons-nous vivre en paix?
Maman Cheda, je te dirais, vous savez, il est vraiment difficile, il est difficile. Vous savez, lorsque la mort vient frapper à la porte de sa maison, quand ce n'est plus la maison du voisin, mais c'est votre maison, quand quelqu'un qui vous est cher, quelqu'un qui vous est précieux, comme un époux, une épouse, un enfant, qui vous quitte subitement, c'est vraiment ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Vous savez, il y a ces familles qui ont perdu des parents, des enfants, vite ils ont été atteints, la maladie les a aussi vite emportés. Et dans pareille situation, c'est vraiment difficile de vivre ou même de parler de la paix. Ou même encore, lorsque sa chair ou même son corps est touché par la maladie, ou même, vous savez, lorsque vous perdez votre travail de façon vraiment imprévisible, hein, vous ne vous attendez pas à cela et du coup, il y a une instabilité financière qui s'installe dans sa maison. Ce n'est vraiment pas facile. Mais cet après-midi, je voudrais parler à une femme qui nous suit, ou même aux hommes. Vous savez, nous sommes dans le confinement. Et du moins, pour ceux qui sont en couple, il y en a certains qui sont maintenant, ces derniers temps, plus souvent dans les mêmes pièces. Peut-être qu'il y a aussi un homme qui nous suit cet après-midi. Vous êtes en couple, en famille, vous êtes en train de nous suivre. J'aimerais vous dire que nous pouvons traverser de moments de crise, de moments comme ceux que nous sommes en train de traverser actuellement, tout en ayant la paix. La Bible nous dit dans Philippiens 4:11, je pense, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Femme, la paix dont je te parle cet après-midi, c'est la paix de Dieu. Cette paix de Dieu, c'est une paix profonde que le Seigneur nous donne. Et cette paix, vous savez, elle est différente de toute autre forme de paix. Parce qu'il y a des paix aussi que les hommes, de fois, aiment nous apporter. En ce temps de crise, nous voyons qu'il y a des hommes qui veulent aussi aider. Il y a des gouvernements qui veulent nous aider. Il y a des subventions, il y a de l'aide. Mais la paix de Dieu, elle est vraiment différente de cette paix. Amen. Pourquoi? Parce que la paix de Dieu, elle est surnaturelle. La paix de Dieu a vraiment cette capacité-là de nous transporter pendant que nous sommes dans notre affliction, dans le moment de deuil, pendant que notre corps est meurtri peut-être par des douleurs, pendant même que nous sommes en plein chômage. Vous savez, on ne sait pas comment nouer le deux bouts du mois, mais cette paix de Dieu a vraiment comme cette capacité surnaturelle de nous transporter au-dessus de tous ces événements. Mais aussi, je voudrais aussi te dire, femme, que cette paix, elle est vraiment disponible. Elle est vraiment disponible pour toute personne. Il nous suffit juste de crier au Seigneur et cette paix va inonder votre vie, va inonder votre maison. Il est possible de traverser de moments de tempête et de crise en ayant la paix, Maman Cheda. D'accord, Seigneur, très belle intervention. Il est possible de vivre en paix pendant ces temps difficiles. Maman Françoise, est-ce que vous aurez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Ah oui, Maman Cheda, merci Maman Taïa pour votre intervention. Amen. Ça m'a vraiment édifié, comme juste pour enchérir à ce que Maman Taïa vient de nous dire. Oui, c'est facile de parler de paix quand tout va bien, mais quand les fondements sont renversés, quand on ne connaît pas le lendemain, parce qu'aujourd'hui, nous sommes confinés, oui, mais personne ne sait ce que demain sera. Nous sommes butés à beaucoup d'obstacles. Il y en a, comme elle a dit, qui viennent de perdre leur emploi. Non seulement nous venons de perdre notre emploi, les nouvelles qui nous sont bombardées, ce sont les nouvelles de mort, les statistiques de mort. On prévoit même combien de personnes vont mourir d'ici la fin du mois, d'ici la fin de la pandémie. On prévoit même une deuxième vague de la pandémie. Alors, ce n'est pas facile de parler de paix pendant ces moments. Il y a les enfants qu'on n'avait pas peut-être l'habitude de voir chaque jour, mais là, ils sont dans tes chaussures, ils sont dans tes jambes, celui-ci te tire par-ci, celui-ci te tire par-là, la famille t'appelle, tu entends des nouvelles, les amis t'appellent, tu entends des nouvelles, les réseaux sociaux, tu entends des nouvelles, alors tu te dis que tout est renversé, tout est bouleversé, mais comme Maman Taïa vient de le dire, la Bible dit dans le livre de Psaumes, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Amen. Cette femme qui me regarde, cette maman qui me regarde, ce couple qui nous regarde en ce moment, ces jeunes qui sont en train de nous regarder, parce que des fois quand nous regardons, les enfants s'intéressent aussi, ils viennent s'asseoir avec nous. Je viens vous rassurer, je viens te rassurer qu'il y a la paix, cette paix qui est disponible, la paix qui est seulement en Dieu. Amen. Parce que nous cherchons la paix dans le monde. Dans ce monde, il n'y a pas de paix. On va te dire qu'on va trouver un vaccin. Après le vaccin, il y aura les effets secondaires. On va te dire que le gouvernement va aider. Nous disons gloire à Dieu pour cela. Mais après cette aide, qu'est-ce qui va arriver? On va même ton mari, même ta femme, même ta soeur, même ton frère, avec toute la bonne volonté du monde, ils veulent venir t'apporter la paix. Mais il n'y a qu'en Dieu qui a la paix. Amen. Tous sont limités. Il n'y a que Dieu qui est illimité. Alors, femme, pendant que tu nous regardes,
jeune fille, pendant que tu nous regardes, jeune homme, pendant que tu nous regardes, papa, pendant que tu nous regardes, comme maman Taya l'a si bien dit, cette paix est disponible pour tout le monde. Donne-toi à Jésus, il est la paix de tout le monde, il est notre paix. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, c'est possible de vivre en paix pendant ces temps difficiles, mais c'est en Jésus que tu pourras vivre en paix. Femme, toi qui nous suis. Maman Taya, il y a une femme qui nous regarde, elle se demande, pendant ces temps difficiles, elle a l'habitude de servir à l'église, elle a l'habitude d'aller à l'église, mais pendant ces temps qu'on est confiné, des activités sont restreintes, on est à la maison. Est-ce qu'une femme peut se donner entièrement au Seigneur? Vous savez, maman Cheda, cette période que nous sommes en train de traverser, plusieurs femmes sont confrontées à plusieurs défis. Quand je parle de femmes ici, je vois la femme mariée, je vois la femme monoparentale, je vois vraiment toutes les femmes qui sont seules. On est vraiment confrontés à beaucoup de défis. Pendant cette période, il y a de ces femmes qui font du télétravail, c'est-à-dire qu'elles travaillent de la maison. Et il y en a même, non seulement c'est la femme et le mari qui sont actuellement à la maison en train de travailler. À cela, vous rajoutez des enfants qui sont à la maison, qui font les cours en ligne, c'est-à-dire que les parents doivent suivre les cours en ligne. Il y a aussi certaines femmes dans cette période qui ont beaucoup d'enfants, maman. Il y a des femmes qui ont 2, 3, 4, 5 enfants. Il y en a aussi ces femmes qui ont des enfants qui sont moins âgés. Et vous savez, quand on a des enfants moins âgés, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie. Mais donc, toujours dans cette même vague-là, il y a aussi de ces femmes qui voudraient profiter de ce temps. Vous savez, on n'a toujours pas ce temps-là d'être toujours en famille comme nous sommes actuellement. Et alors, il y a de ces femmes qui voudraient vraiment profiter de ce moment pour passer de bons moments en couple, de bons moments avec leurs enfants. Mais aussi, je voudrais préciser, dans toute cette dynamique-là, il y en a certaines familles dont ce changement a créé comme un rapprochement. Il y en a d'autres, c'est vraiment des tensions qui sont à la maison. Et alors, avec toute cette surcharge-là, il est facile pour la femme de mettre de côté son temps de communion avec le Seigneur. Et quand nous parlons de temps de communion, je vois nos moments de prière personnelle, je vois la méditation de la parole de Dieu. C'est-à-dire vraiment, on met une pause, on se dit, on va reprendre lorsque l'église va réouvrir les portes, on va reprendre lorsque les choses vont revenir à la normale. Mais j'aimerais dire à une femme qui nous suit, il faudrait savoir que l'ennemi ne met jamais de pause, femme. L'ennemi, la parole de Dieu nous dit, veillez. Pourquoi? Parce que l'ennemi rôde tout autour de nous, il cherche toujours quelque chose, une entrée pour pouvoir agir. Et c'est comme ça, j'aime beaucoup, maman Cheda, il y a un passage dans la Bible que j'aime, je pense que c'est dans le livre de Exode, c'est Exode 2:4 je pense. La Bible dit qu'il y a cette femme courageuse, Myriam, la sœur de Moïse. La parole de Dieu dit, Myriam va prendre Moïse, va le déposer sur les eaux. Et quand elle dépose Moïse, elle se tient à l'écart, mais elle reste pour voir où est-ce qu'allait aller Moïse. C'est-à-dire que Myriam est restée veillée. Veillée pourquoi? Pour que les eaux ne puissent pas noyer Moïse. Elle est restée veillée pour qu'un malheur n'arrive pas à Moïse. Et il y a encore l'apôtre Paul qui, je pense, pendant des moments de crise où il est enfermé en prison, il va envoyer une lettre à l'église de Philippe pour les encourager. Il dit, je sais que vous travaillez déjà avec crainte et tremblement pour votre salut. Mais maintenant que je suis absent, je voudrais encore que vous puissiez travailler plus. Femme, la communion avec le Seigneur, ça se travaille. Amen. Maman, la communion avec le Seigneur, ce n'est pas un acquis. Et même dans des moments difficiles comme ça, moi je pense, maman Cheda, que pendant ce temps, ce sont même des temps où nous devons plus travailler pour notre communion avec le Seigneur. De temps où nous devons être dans les face à face avec le Seigneur. Et il y a peut-être une femme qui me suit, qui me dit, maman, tu ne sais pas ce que moi je vis chez moi, j'ai tellement de la surcharge, il y a des enfants qui courent partout, je ne sais pas comment faire, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir me donner au Seigneur même pendant cette période. Femme, j'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un, qu'il y a vraiment quelqu'un qui est disposé à t'aider pendant ces temps de crise. Non seulement qu'il est disposé à t'aider, il a aussi toute la capacité de te rendre capable d'accomplir tes tâches en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que même employé. Vous savez, étant femme chrétienne, nous sommes de ceux-là qui devront vraiment rendre des meilleurs travails dans nos endroits de travail, dans nos lieux de service. Et aussi, te permettre de ne pas sécher pendant ce temps de crise. Alors cette personne, c'est la personne du Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit est un ami. Le Saint-Esprit est un conseiller. Le Saint-Esprit a la capacité, femme, de t'illuminer pendant ce temps de crise, afin que tu comprennes comment est-ce que tu peux servir le Seigneur. Et vous savez, lorsqu'on se soumet au Saint-Esprit au quotidien, il va toujours nous montrer comment. Peut-être qu'une femme va me dire, moi à l'église, je faisais le protocole. À l'église, je dis aux finances, je faisais de l'argent, je comptais l'argent. Maintenant que je suis à la maison, je ne peux plus faire le protocole. Maintenant que je suis à la maison, je ne peux plus compter l'argent.
Femme, laisse-moi te dire que l'Esprit de Dieu va t'éclairer. Amen. Vous savez, en cette période, c'est même un temps où toi, tu es là pour apporter la bonne nouvelle. L'Esprit de Dieu peut t'emmener à encourager d'autres femmes. L'Esprit de Dieu peut t'emmener à être dans l'hospitalité. L'Esprit de Dieu peut t'emmener donc à accomplir toute bonne œuvre pendant ce temps de crise. Alors, maman Cheda, je pense qu'il est possible. Il est possible lorsque on s'adonne à l'Esprit de Dieu, on se soumet à lui, de continuer à servir le Seigneur. Il est vraiment possible. Gloire au Seigneur. Il y a 2 points que Maman Taya a dit, ça m'a vraiment touché. Travailler sur sa communion. Bien aimé, c'est le temps de travail. Travaille sur ta communion avec le Seigneur. Profite de ce temps pour travailler sur ta communion avec le Seigneur. Il y a quelque chose d'autre que le Seigneur, et Maman Taya a dit sur le Saint-Esprit. C'est vrai que l'église est fermée. C'est vrai qu'on ne peut plus sortir pour aller servir à l'église, mais le Saint-Esprit est avec toi. Amen. Le Saint-Esprit est avec toi dans ta maison. Amen. Le Saint-Esprit est avec toi. Maman Taya nous a dit, le Saint-Esprit, c'est un ami. Bien aimé, là où tu n'es pas capable, demande-le du Saint-Esprit. Demande au Seigneur comment je peux faire pour te servir. Même chez moi à la maison, ce n'est pas impossible, c'est possible. Amen, que le Seigneur vous bénisse. Maman Françoise, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? En tout cas, merci les mamans pour ces mots d'encouragement. Ça vient vraiment fortifier. Alors, tout ce que je voudrais ajouter pour ne pas nous répéter, je veux dire, comme vous l'avez si bien dit, le Saint-Esprit est là pour Amen. nous aider. Dans nos faiblesses, c'est lui qui nous soutient. Là où nous sommes limités, c'est lui qui nous donne la capacité. Je viens te dire, toi femme qui me regarde dans ton foyer, dans ton couple, c'est possible de se donner entièrement au Seigneur. Job dit, dans Job 7 au verset 1, il dit, la vie d'un homme est comme celle d'un soldat et ses jours comme ceux d'un mercenaire. Bien aimé, un soldat développe toujours des stratégies. Il est toujours prêt quand il y aura une attaque. Il est toujours prêt à aller en guerre. Donc, toi, la femme qui me regarde, vous, les femmes qui nous regardez, sachez que la vie, c'est comme celle d'un soldat, la vie d'un enfant de Dieu. Mais dans ça, tu n'es pas seul. Donc, avec l'aide du Saint-Esprit, quand tu te connectes, tu développes des stratégies, comment attaquer. Oui, les journées sont difficiles. Comme Maman Taya a dit, on a l'impression qu'on n'a pas le temps. On veut mettre de côté la chose de Dieu. Peut-être que je vais me rattraper. Peut-être que je vais faire ça. Mais non, moi je pense que à tout le monde, Dieu nous a donné 24 heures. Et la femme qui travaille, et la femme qui reste à la maison, et les chefs de gouvernement, et le mendiant qui est dans la rue, et le prédicateur, et l'apôtre. Dieu nous a donné 24 heures. Pendant ces 24 heures, si Dieu t'a gardé en vie, si Dieu te donne encore cette opportunité de pouvoir nous regarder, prends le temps. Je pense que Dieu nous a donné l'opportunité de cultiver cette relation avec Amen. lui, d'approfondir, d'aller en profondeur, ce que nous ne pouvions pas faire parce qu'on revenait du travail, on courait, on arrivait à la maison, il y avait les tâches ménagères qui nous attendaient, on faisait une prière à la hâte et on allait dormir. Mais maintenant, tu peux prendre le temps. Oui, il y a les enfants, tu penses qu'il n'y a pas le temps. Il y a le temps. Associe les enfants, associe ton mari. Ça va sembler facile. Ce n'est pas facile, mais ça va sembler facile parce que l'Esprit de Dieu est là. Il est disposé, il est disponible. Il nous rend capables de faire des choses. Et comme Maman Taya l'a si bien dit, peut-être que tu as dit à l'église, j'étais au protocole, à l'église, je chantais, à l'église, tu peux chanter dans ta maison avec tes enfants. C'est là que tu vas voir comment il peut le faire. Tu peux chanter pour une soeur, pour un frère qui est dans un état difficile. Tu l'appelles au téléphone, tu chantes pour lui. Parce que ta voix va illuminer les cœurs. Ta voix va illuminer la vie des gens. Tu peux faire des petits mots pour tes frères, pour tes soeurs, sur les réseaux sociaux, avec ces nouvelles qui bombardent. Il y a des personnes qui sont très bonnes dans la technologie. Je vois des personnes qui ont des pages Facebook, qui sont vraiment remplies. Prêche le message de Dieu. Encourage un frère, encourage une soeur. À WhatsApp, encourage un frère, encourage une soeur. Sois l'évangéliste que tu voudrais être. Il y a beaucoup à faire. Ne te limite pas. Demande au Saint-Esprit, comme Maman Taya l'a dit. Le Saint-Esprit te gardera. Le Saint-Esprit te guidera. Mais surtout, garde-toi dans la parole de Dieu. Amen. Et le temps de méditer. Amen. Et le temps de prier. Et le temps de lire la parole de Dieu. Très belle intervention. Waouh, que le Seigneur vous bénisse les mamans. Très enrichissant. Maman Taya, pour une femme qui nous regarde, elle se demande comment être utile pour sa maison, pour son foyer, pour sa famille. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour sa maison pendant ces temps de crise? Je dirais, vous savez, une femme chrétienne, c'est une femme de gloire, c'est une femme puissante. Amen. C'est une femme qui est capable de beaucoup de choses. Comme on l'a dit précédemment,
une femme remplie de l'esprit est capable de beaucoup de choses. On peut le voir avec Proverbe 31 qui nous montre l'illustration de la femme vertueuse. On ne parle pas ici d'une femme surréaliste, d'une femme idéale, mais on parle de cette femme dont l'Esprit de Dieu la rend capable d'accomplir toute bonne œuvre. Et une femme de foi, une femme chrétienne en ce temps de crise, c'est une femme qui comprend les saisons. Amen. Elle n'est pas comme n'importe quelle femme. Elle comprend les temps dans lesquels nous sommes. Elle comprend la situation de choses. Et c'est comme Esther. Esther a compris le temps. Elle a compris que si elle ne se levait pas, sa nation allait périr. Il fallait qu'elle plie ses genoux pour que sa nation puisse être sauvée. Et c'est comme ça qu'en ce temps ici, une femme de foi, c'est une femme qui doit se tenir à la brèche en ce moment-ci pour sa maison, se tenir à la brèche pour son mari. Alors que le vent de la mort est en train de traverser, ce n'est pas le temps du bavardage, ce n'est pas le temps de la calomnie. Vous savez, maman Cheda, en ce temps, il y a des femmes qui ne comprennent pas les choses, qui pour eux, c'est le temps de la causerie, c'est le temps du bavardage, le temps de la calomnie. Mais cette femme chrétienne qui est éclairée par l'Esprit de Dieu, c'est une femme qui comprend les temps et les saisons. Elle se dit, la mort passe, non, je ne permettrai pas que la mort puisse entrer dans ma maison. Mais ce n'est pas simplement question de volonté. Il faut fléchir les genoux pour que cette mort ne pénètre pas dans cette maison. Et c'est comme ça qu'une femme remplie de l'esprit, une femme de foi, en cette période, elle se lève dans la prière. Et aussi, vous savez, cette femme qui est guidée par l'Esprit de Dieu, elle a tellement de l'intelligence. Elle comprend que c'est un temps favorable, même pour transmettre des valeurs chrétiennes à mes enfants. Vous savez, les enfants sont à la maison. Il y a de ces enfants qui vont poser des questions. Pourquoi on ne va pas à l'école? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et je pense, à mon avis, que c'est une meilleure période où on doit inculquer les valeurs chrétiennes, montrer aux enfants qui est le Seigneur, la capacité de Dieu de nous protéger pendant des temps de maladie, comment on doit prier le Seigneur. Et même créer, en cette période, en profiter. Vous pouvez créer des cellules de prière à la maison si vous ne le faites pas. C'est vraiment un temps favorable. Vous savez, un enfant qui voit comment le Seigneur vous a protégé, comment le Seigneur vous a gardé, c'est vraiment un bon moyen pour garder cet enfant. Et je pense même que lorsque les choses reviendront à la normale, la vie chrétienne sera quelque chose de naturel pour cet enfant. Vous aurez gagné votre enfant dans le Seigneur. Et cette femme de Dieu pendant ces temps, c'est une femme aussi qui est sensible à l'économie de sa maison. Amen. Vous savez, c'est un temps aussi d'introspection pour se dire, les temps ne sont pas toujours comme on le veut. Donc il me faut être dans ma maison une femme qui prévoit des moments de crise, une femme qui prévoit des moments difficiles. Et toutes ces choses, c'est par l'Esprit de Dieu. Et j'aime beaucoup dans la parole de Dieu, la Bible nous parle de Rahab. Rahab était une femme prostituée, une femme qui ne connaissait pas le Seigneur. Vous savez, Dieu est tellement bon. Amen. Quand on cherche le Seigneur, quand on veut faire une alliance avec le Seigneur se laisse trouver. Rahab ne connaissait pas le Seigneur. Rahab était prostituée. Mais Rahab a compris que si elle ne se levait pas, sa famille allait périr à Jéricho. Rahab a intercédé auprès de Ézéchiel pour demander la grâce pour sa famille. Et elle a trouvé grâce. Alors que les autres sont passés, sont morts, Rahab n'est pas morte. Elle qui était même loin du Seigneur, elle qui n'était pas dans la présence de Dieu, à plus forte raison, toi, femme, toi qui es dans le Seigneur, toi qui cherches le Seigneur. Donc je dis, une femme qui a le Seigneur, elle est capable de beaucoup de choses. Donc femme, tu es capable de beaucoup de choses, ne te sous-estime pas. Tu es vraiment capable de beaucoup de choses, de fléchir les genoux en ce temps de crise. Donc je pense que c'est... Waouh, ça me va droit au cœur. Waouh, la femme qui comprend le temps et les saisons, ça c'est très bien dit. Bien-aimé, ne sois pas dans la distraction, comprends le temps, comprends la saison par laquelle nous passons. Maman Françoise, est-ce que vous aurez quelque chose à ajouter par rapport à cette femme de foi? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour sa famille, pour son couple? Oui, maman Cheda, juste pour enchérir à ce que maman Taya a dit, une femme qui comprend les temps et les saisons. Je viens juste dire à cette femme qui me regarde, pendant ce temps, c'est le moment où les couples se retrouvent, oui, pour vivre le bonheur, pour vivre une vie de paix, une vie de grâce. Mais c'est aussi le moment où il y a beaucoup de friction dans les foyers, parce que d'habitude, vous n'avez pas beaucoup de temps ensemble. Mais ce temps, ce rapprochement, il y a les frictions entre les maris et les femmes, les frictions entre les enfants et les parents. La violence a tendance à culminer, mais cette femme de foi, cette femme sage, cette femme dont parle le Proverbe 21, c'est une femme qui est un catalyseur. Bien aimé, comme maman Taya l'a si bien dit, la femme peut porter beaucoup de chapeaux. Et la qualité de la femme, c'est la douceur. La femme est douce. Cette femme qui a compris les temps et les saisons va chercher à apporter la paix plutôt que l'épée. Alors, il y a des moments, éviter des conversations qui n'amènent à rien. Quand tu vois que le feu est enflammé, manque de bois, le feu va s'éteindre. Si tu vois que ce sont des conversations qui vont vous tenir plus ennemis que amis,
évite les conversations. Demande à Dieu la grâce de pouvoir te taire. Bien-aimés, nous tous, nous avons de quoi dire. Nous voulons dire ce que nous voulons dire. Mais le Seigneur nous donne la sagesse, des fois, d'accepter le tort. Toi, la femme qui me regarde, des fois, accepte le tort pour la paix de la famille. Des fois, c'est une bonne chose que tu veux dire, mais le moment est mal choisi. Si tu vois que le papa est en feu, toi, calme-toi. Va dans la chambre, fléchis le genou pour ce papa, fléchis le genou pour ses enfants. Entre les parents et les enfants, vous savez, pour ceux qui ont des grands enfants, des fois, parce qu'ils sont dans la maison, ils sont dans le confinement, les papas et les enfants, ça ne marche pas. Mais toi, la maman, tu es catalyseur. Toi, la femme de feu, tu es catalyseur. Tu peux calmer papa. Tu peux calmer le jeune. Et à la fin de la journée, cette paix-là va régner. Oui, maman Chédal, une femme de foi, c'est une femme qui amène cette paix dans son foyer, qui amène cette paix dans son couple, qui fléchit le genou pour son couple, pour son foyer, pour sa famille. C'est une femme qui comprend que le moment est venu pour se lever dans la prière. Le moment est venu pour prier, non seulement pour son foyer, mais pour les foyers environnants et de transmettre les valeurs chrétiennes. Parce que quand tes enfants vont te voir le faire, et ils se diront un jour, on a vu maman le faire. On a vu maman agir de la sorte. Et ce sont des valeurs que nous allons transmettre dans la société, bien-aimée. Parce que la cellule de base de la société, c'est la famille. La cellule de base d'une église, c'est la famille. Toi, la femme qui me regarde, tu peux le faire. Tu le fais déjà, mais demande l'aide du Saint-Esprit. Demande l'aide du Saint-Esprit par la parole de Dieu, par des moments de prière. Et tu verras que pour ton foyer, pour ton couple, tu vas les amener plus haut et plus haut dans le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, on évolue, on tend vers la fin. Maman Taya, quel conseil avez-vous pour ces femmes qui nous regardent, peut-être découragées à la maison, fatiguées avec tout ce qui se passe, découragées? Quel conseil pouvez-vous apporter cet après-midi? Alors, femme, j'aimerais te dire cet après-midi, ne crains rien, ne sois pas effrayée. Ne sois pas effrayée par le vent, c'est un vent qui va passer. La Bible dit que lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort n'est pas pour rester, c'est pour traverser. Amen. C'est pour un temps. Il y a un temps pour tout. Alors ne sois pas effrayé. Ne sois pas effrayé pour ce qui est en train de se passer au sein de ton couple. Ne sois pas effrayé pour ce qui est en train de se passer dans la vie de tes enfants. Ou même lorsque tu regardes à tes finances, ton cœur est dans la peur, ton cœur est en train de trembler. Laisse-moi te dire, tu n'es pas seul. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Amen. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur t'aime énormément et il a un plan de paix et de bonheur pour ta vie. La Bible dit que dans sa parole, c'est dans le psaume 68, je vais le lire, 68, 12, la Bible dit, le Seigneur dit une parole et le messager de bonnes nouvelles sont une armée. Femme, tu n'es pas moindre. Tu n'es pas moindre, tu fais partie de cette armée puissante du Seigneur. Tu es une messagère de l'Éternel, une messagère pour apporter une parole de paix dans ta maison, une parole de paix dans ta ville, une parole de paix dans ton quartier, une parole de paix dans ton église. Mais la Bible dit que ce sont ces femmes qui écoutent le Seigneur. Pour être cette messagère, il te faut plier le genou. Amen. On écoute le Seigneur dans la prière. On écoute le Seigneur dans la lecture de la parole de Dieu. Il te faut plier le genou pour écouter le Seigneur. Et laisse-moi aussi te dire, le Seigneur a dit qu'il ne t'a pas abandonné, qu'il sera avec nous jusqu'à la fin de temps. Alors vraiment, pendant ce moment d'affliction, pendant ce moment de deuil, nous sommes avec vous, nous compatissons avec vous, nous pleurons avec vous, nous vous disons soyons forts tous ensemble, car nous savons que notre victoire est certaine. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Et maman Françoise, un petit mot pour encourager les femmes. Un petit mot pour cette femme qui nous regarde en ce moment, pour cet homme qui nous regarde en ce moment. Je viens te dire que je connais le maître des temps, je connais le maître des vents, je connais le maître des tempêtes, celui qui peut calmer les tempêtes de ta vie, celui qui peut calmer les vents de ta vie parce que il est dans la barque, tu n'es pas seul. Amen. Jésus-Christ ressuscité, il a tout accompli à la croix. La Bible dit, ceux qui tournent leur regard vers lui ont le visage rayonnant de joie. Toi, femme qui me regarde, comment tournes-tu ton regard vers Dieu? C'est dans la prière, c'est dans les moments de méditation de la parole, c'est dans les moments de fléchissement de genoux, c'est dans des moments d'intimité avec Dieu. Tourne tes regards vers lui. Tu regardes peut-être, comme maman Taya a dit, à tes finances. Tu regardes peut-être à ton compte en banque, à tes enfants à la maison. Tu regardes peut-être aux nouvelles. Mais je te dis que les nouvelles, c'est la réalité. Amen. La vérité, c'est Christ qui te la donne. La vérité est dans sa parole. Ne te décourage pas.
prends courage, fortifie-toi dans le Seigneur. Nous sommes de tout cœur avec vous. Ensemble, nous irons de l'autre bord, comme nous le demande Christ. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Avant de clôturer, je vais demander aux mamans, pouvons-nous prier pour toutes ces femmes qui nous regardent et recommander à la grâce du Seigneur. Oui, Seigneur, nous venons à toi, Père. Nous recommandons toutes ces femmes entre tes mains. Seigneur, là où elle est tourmentée, Seigneur, là où il n'y a pas de paix dans son couple, Seigneur, toi qui donnes la paix. Seigneur, tu as dit, tu nous donnes la paix que le monde ne peut nous donner, la paix que l'argent ne peut nous donner, la paix que le gouvernement ne peut nous donner. Seigneur, j'apporte la paix dans ces couples. Seigneur, j'apporte la paix dans cette famille. Oui, Seigneur, restaure ces couples. Oui, Seigneur, restaure cette famille. Nous recommandons ces femmes entre tes mains. Seigneur, nous demandons l'aide du Saint-Esprit. Seigneur, conduis cette femme. Elle se pose des questions. Elle est tourmentée. Elle ne sait plus comment faire. Seigneur, nous demandons ton aide. Esprit de Dieu, aide ces femmes. Esprit de Dieu, réconforte. Esprit de Dieu, relève. Esprit de Dieu, fortifie. Esprit de Dieu, remplit. Esprit de Dieu, restaure. Esprit de Dieu, fais ton œuvre. Père, toutes ces femmes entre tes mains, nous les recommandons. L'ennemi ne réussira pas dans leur vie parce que toi, tu es avec eux. La Bible me dit, tu as un projet de bonheur et non un projet de malheur. Je proclame ces projets dans la vie de cette femme. Je proclame la paix, la bénédiction, l'attachement, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, la soif de Dieu, qu'elle monte encore, qu'elle ne lâche pas, qu'elle n'abandonne pas, qu'elle s'accroche, Père, sois béni, sois béni. Nous te bénissons pour toutes ces femmes. Nous te rendons grâce pour toutes ces femmes éternelles. Toi qui as permis que ces femmes entendent tes paroles. Je sais que tu as un plan. Je sais que tu as quelque chose à accomplir dans la vie de cette femme. Nous te bénissons, Shama. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. De multiples actions de grâce. De multiples actions de grâce. À toi seul, Yahweh. Toi qui vis et règnes à jamais. Toi qui vis et règnes à jamais. Que l'honneur te revienne. Que l'honneur te revienne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse, les mamans. Que le Seigneur vous bénisse. Vous aussi qui nous suivez, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Soyez richement bénis. Shalom. C'est bon?